particularité essentielle du bain japonais, c'est son caractère collectif. Mais le thème du bain, ce n'est qu'un point de départ. Le thème du bain m'a semblé être une bonne porte d'entrée pour interroger justement la manière d'être avec autrui, la manière d'être ensemble. Et donc, à mon avis, le thème le plus important dans ce livre, en dépit de son apparence, c'est l'être ensemble, spécifiquement japonais. D'où vient-il, comment ça fonctionne et comment il est révélé d'une certaine façon par le thème du bain. Ça veut dire quoi être ensemble avec quelqu'un d'autre? Ça implique une manière d'être avec l'autre, avec autrui. Et la politique, ce n'est rien d'autre que cela. La politique, c'est être avec les autres, avec autrui, avec l'autre. Et la manière d'exister avec l'autre est totalement différente au Japon et dans le monde occidental. C'est là-dessus que je me suis, accroché un peu. J'ai envie d'avoir une discussion approfondie avec mon frère, par exemple. C'est un membre de la famille quand même. Alors, au lieu de prendre un café avec lui, c'est une bonne manière de discuter, prendre le bain ensemble. Voilà. Et en ce sens-là, peut-être, ça peut être nostalgique de ma part. On considère souvent que le Japon est un des rares pays démocratiques, non occidentaux. Oui, on peut dire ça d'une certaine manière, parce qu'il y a un pluralisme démocratique, etc. Mais il faut aller au-delà de cette surface pour détecter les différences essentielles qui tiennent à l'histoire du Japon. Et c'est ça que j'ai essayé de montrer. Comment nous sommes déterminés profondément par l'histoire que nous avons vécue depuis le 8e siècle. Et malgré cette expérience de démocratie parlementaire qui date de 1945, alors est-ce que voilà pourquoi c'est ce système qu'on a épousé et qu'on a adopté et qu'on a fait sien est un peu à bout de souffle. Voilà.